Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons comprendre ensemble comment on peut calculer l'aire d'un parallélogramme ou bien celle d'un triangle. Alors, on commence par rappeler une chose qui est très importante parce que c'est la base de tout. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est le produit de sa longueur par sa largeur. Ici, l'aire du rectangle ABCD, c'est AB multiplié par BC. Regardons maintenant un parallélogramme. Eh bien, en fait, ce parallélogramme-là, je peux très bien dire que son aire va être la somme de l'aire du quadrilatère bleu foncé qui est à gauche et du triangle bleu clair qui est à droite. En effet, on sait que l'aire d'une figure, c'est toujours la somme des morceaux qui composent cette figure. Mais maintenant, regardons bien ce triangle qui était à droite. Eh bien, si je le déplace et que je viens l'ajuster avec le côté parallèle de ce parallélogramme, je m'aperçois que j'ai reconstitué un rectangle. L'aire du parallélogramme rouge, c'est donc l'aire du rectangle bleu. Alors en pratique, lorsqu'on a un parallélogramme, eh bien pour calculer son aire, on va tracer une perpendiculaire à l'un des côtés, par exemple ici au côté AB, et donc on va intercepter le côté opposé en un point que j'ai décidé d'appeler G. Eh bien je vais mesurer ou calculer cette longueur BG, et je sais donc que l'aire du parallélogramme ABCD, c'est le produit de la longueur AB par cette longueur BG qu'on appelle une hauteur. Regardons maintenant les rectangles. Alors, il y a un cas qui est extrêmement simple, c'est le triangle rectangle. Eh bien, l'aire du triangle rectangle ABC, bien évidemment, c'est la moitié de l'aire du rectangle ABCD. On peut donc écrire que l'aire de ABC, c'est la moitié de AB multiplié par BC. Regardons maintenant un autre triangle qui n'est plus un triangle rectangle. Ce triangle ABC, eh bien, je vais le découper en deux morceaux. Tu as compris que c'était un peu la façon dont j'allais procéder déjà avec le parallélogramme. Et si je le découpe en deux morceaux ici, je crée deux triangles rectangles. Un triangle AHC qui est donc la moitié du rectangle AHCD et un triangle HBC qui est la moitié du rectangle HBEC. Conclusion, l'aire de ce triangle ABC, c'est bien la moitié de l'aire du rectangle ABED. Et donc, je peux écrire que l'aire de ABC, c'est la moitié du produit de AB multiplié par cette longueur HC qu'on appelle une hauteur. Prenons même maintenant le cas extrême d'un triangle avec un angle obtus. Eh bien, ce triangle ABC, en fait, c'est bien la moitié d'un parallélogramme ABCD. Et donc, nous allons pouvoir utiliser le fait que ABCD lui-même a la même aire qu'un rectangle ABFE. Donc, puisque je sais aussi que BFCH c'est aussi un rectangle, BF est égal à HC. Ça veut dire que l'aire du triangle ABC, c'est la moitié du produit de AB par HC. Alors en pratique, lorsqu'on veut calculer l'aire d'un triangle, eh bien on choisit un côté et on trace une perpendiculaire à ce côté qui passe par le sommet opposé. On mesure ou on calcule cette longueur HC et nous savons maintenant que l'aire de ce triangle ABC, c'est la moitié du produit de AB multiplié par cette hauteur HC. Le point commun, qui est très important, aussi bien pour un triangle ou pour un parallélogramme, c'est que les deux longueurs que nous multiplions entre elles sont des longueurs qui sont perpendiculaires. Garde précieusement cette idée dans la tête que lorsque tu voudras calculer une aire en faisant le produit de deux longueurs, il faut absolument que ces deux longueurs soient des longueurs perpendiculaires. Voilà, maintenant il ne te reste plus qu'à regarder comment on calcule l'aire d'un disque et tu sauras absolument tout sur les aires.